Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi, oui, mardi 29 décembre 2020. Je tiens par commencer en disant merci à Véronique qui a soutenu la chaîne, donc merci, gratitude. Je m'attendais pas à ça, ça m'a trop fait plaisir, merci beaucoup. Donc un gros merci parce que ça m'a fait énormément plaisir parce que voilà. Donc j'ai la petite larme qui a coulé, hein, je vais pas te le cacher. Donc un grand merci pour ton soutien à la chaîne. Merci du fond du cœur à Véronique. Gros poutou. Donc je vais pour les énergies de ce 29 prendre ici la café Domancy. J'ai changé de marc à café, j'ai pris un grain plus fin pour voir un petit peu quel en est, peut-être un peu plus précis, je ne sais pas encore. J'ai eu, voilà, on m'a soufflé de changer de grain, donc je l'ai fait. Et puis après, on va regarder un petit peu avec justement les tarots, les oracles. Hier, je n'ai pas pris le message des anges, donc peut-être que je vais le prendre aujourd'hui pour ce 29. Hein. On arrive gentiment à la fin de l'année, donc voilà. Allez. On y va, c'est parti, les énergies pour ce 29. Voir un petit peu quelle en est l'énergie, voir qu'est-ce qu'il y a déjà. Il y a déjà du mouvement, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Juste voir, si je vois quelque chose, c'est bien, si je vois rien, tant pis. Alors, je sais pas, non, vous voyez pas, c'est pas grave. On est on est mardi et on est dans les énergies de ce mardi. Ici, on voit du 29. On voit ici une main qui vient chercher quelque chose pour prendre. On vient tirer, on vient étirer, on va aller chercher. Et ce qui est joli, c'est que non seulement on te dit qu'il est temps, il faut que si tu as envie de quelque chose, il faut te mettre en mouvement. Si tu as envie d'aller chercher quelque chose, il faut que tu ailles, toi, le chercher. Et ici, on te dit que c'est à toi d'aller chercher et à prendre. N'attends pas qu'on vienne te servir les choses sur un plateau, ça marche pas. Malheureusement. On doit tout le temps se mettre, nous, en mouvement. Mais là, non seulement, hier, on avait les énergies de se mettre en mouvement, mais là, on te dit, écoute, tu vas chercher. Hein, tu prends ta petite main et puis tu vas chercher ce que tu as envie d'attirer à toi, d'amener à toi. Alors, je sais, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est compliqué. Mais si tu es déjà dans le fait de la réflexion, de chercher, de savoir comment tu vas pouvoir faire, eh bien les choses elles vont se mettre tout simplement sur ton chemin au moment opportun de ta vie, tout simplement. T'as vu ça? Donc ne perds pas espoir. Au contraire, garde toujours cette flamme bien allumée. Hein, entretiens-la parce que ici c'est elle qui va t'aider à avancer. Donc là, on est sur le fait où on va chercher, on te demande ici de te mettre en mouvement, mais c'est vraiment le fait, tu vas chercher. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être aller chercher quelque chose aujourd'hui que vous étiez en attente depuis un sacré moment. Vous allez enfin chercher quelque chose, l'avoir là dans les mains. C'est joli. J'avais vu un autre truc. Ah, t'es où? Comme il y a encore de l'eau, donc c'est un petit peu... Tant pis, ça veut dire que je ne devais plus le voir. Ce que j'avais vu ici, puis qu'il n'y a plus en fait, parce que je bouge, puis comme il y a de l'eau, ça bouge encore. On voyait une personne qui était dans une réflexion, qui était un petit peu euh, posée contre un mur et qui était en train d'être en mode de réfléchir. Hein. On est dans ce fait de la réflexion, où on prend aussi pour ce 29, eh bien, on est en train de poser aussi cette année hein, qui vient de s'écouler avec ses ambiguïtés, avec il n'y a pas eu que du malheur, hein, il y a aussi eu des belles choses. Donc
c'est plus ça qu'il faut aller chercher durant cette année 2020, les bonnes choses qui se sont produites, alors qu'on n'a que de la négativité qui nous vient un petit peu, mais c'est un petit peu normal, hein, on fonctionne comme ça. On retient plus la négativité que les moments agréables et plaisants. Donc, je vous invite à aller chercher, durant cette année, vu qu'on est dans ce thème de la réflexion pour ce 29, hein, on est en train de réfléchir, de poser, de voir quoi, comment, eh bien, allez chercher ce que vous avez eu de positif quand même durant cette année. Ne restez pas sur un échec, sur quelque chose de difficile à passer. Regardez quand même les moments où vous êtes partis aux éclats, de rire, ou voilà, vous avez eu des moments agréables quand même, parce qu'il en faut, hein, on en a besoin aussi, hein. Même s'ils sont peu et petits, hein, l'important c'est de le vivre. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Est-ce que vous voulez montrer autre chose? Alors, je me permets... Je me bousille les yeux. Alors oui, on voit un bonhomme, mais c'est pas ça que je cherche ici. Je cherche un petit peu des messages entre deux avant de venir ici. Je veux voir ce qu'il y a. Ok, c'était ça que je comprenais pas. Alors, ici, avant on nous montrait d'aller chercher avec la main, hein. Tu vas aller chercher ce que tu dois acquérir, tout simplement, hein. Sinon après vous me perdez si je dois chercher encore ce que vous voulez. On a perdu Suzanne. Et ici, on nous montre quoi? On voit ici un petit, comme si c'était un verre, hein, quelque chose qui n'a pas de corps. Prenons ça comme une énergie, tout simplement. On peut l'imaginer comme ça, on peut l'imaginer comme ça. Et si on regarde, nous, on est là. On a l'impression d'être un petit peu seul, de ne pas pouvoir avancer sur un projet, sur quelque chose qu'on a envie. On se sent un petit peu pris au piège, hein, pendant ce 29 ici, hein. On se voit un petit peu pris au piège. Et ce qui est joli, c'est qu'on a cette boule d'énergie ici, un petit peu comme, voilà, prenez peut-être que c'est selon votre croyance. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que ce petit verre, hein, moi je le vois comme ça parce que voilà, il a pas de squelette, mais c'est une boule d'énergie, hein, mais voilà, ici c'est un petit peu une sorte de verre qui vient, eh bien, derrière ton dos, donc il vient t'amener quelque chose, alors toi tu ne me vois pas, et il vient ici le poser devant toi. C'est ce qu'on voit ici. On voit ici déposer, et il dépose, on a l'impression qu'il dépose une flamme, hein, un foyer qui est déjà bien en flamme, hein, où l'âme de la flamme, hein, le bleu du feu, hein, quand on voit ce petit bleu, c'est l'âme de la flamme, eh bien, on vient te le poser. Ça représente, eh bien, la chaleur, l'abondance aussi au sein de la famille, et aussi ça te montre qu'on vient t'apporter, non seulement tu dois aller chercher cette flamme, c'est-à-dire que tu la vois, mais il faut que tu ailles la chercher, mais on va te la poser pas devant, pas à tes pieds, parce qu'il y a quand même ici une petite passerelle que tu vas devoir franchir par toi-même, parce que est-ce que tu le veux vraiment? Donc tu vas devoir aller le chercher, parce que le bras là n'est pas assez long. Attention, hein. Le bras là n'est pas assez long, on te dit d'aller chercher, mais il va falloir que tu te mettes quand même en mouvement, hein. Donc ici, tu vas devoir aller chercher cette flamme, cette abondance, cette, comment je pourrais dire, euh, en fait, tu franchis un pas pour entrer dans la lumière. C'est ça que je veux que tu comprennes. La flamme, c'est la chaleur, c'est l'abondance. Ça représente aussi, eh bien, l'abondance au sein de la famille. Comme je vous ai dit avant, il y a l'âme dans une flamme. Dans la flamme, il y a l'âme de cette flamme-là. Donc, on va aussi chercher
J'ai l'impression qu'on est aussi en prise de connaissance, on est en prise de reconnaissance, de connaissance. Attends, j'arrive plus à formuler. Euh, on se centre avec son âme. Euh, ce qui nous était impossible de vivre sans, ben voilà, ça n'a plus de sens au jour d'aujourd'hui. Donc tu as évolué, tu as changé et on t'amène ici un renouveau pour que tu puisses justement pouvoir avancer sur un cheminement qui t'est propre selon ta volonté, tes décisions, tes choix durant cette vie. On va t'amener quelque chose, mais pour que tu puisses acquérir cette flamme, cette abondance que tu souhaites, il va falloir que tu fasses quand même un pas. On n'oublie pas que durant la semaine, on nous parlait de passerelle. Donc, la passerelle, elle est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. C'est clair qu'on est dans les énergies du 29. On aimerait que par un claquement de doigts, eh bien, tout se passe aujourd'hui. Mais souvent, eh bien, c'est pas possible. Le temps de l'autre côté n'est pas identique au nôtre. Nous, on est prisonniers du temps parce que voilà, on a décidé d'inventer ça, hein, parce qu'on avait que ça à foutre. Mais voilà, hein, donc on est tiraillé par le temps. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas. On est dans les énergies du 29, donc sachez que la passerelle, malgré que ça fait une semaine qu'on est en train d'en parler, eh bien, elle viendra tôt ou tard, elle va vous arriver. L'important dans tout ça, c'est là, ici, intérieurement, au fond de ton cœur, que tu y croyes, que tu l'imagines, cette passerelle, pour que tu puisses aller chercher ce foyer, aller chercher cette chaleur pour que tu puisses l'acquérir et l'amener partout où tu vas, pour que tu ne sois plus dans la tourmente, pour que tu ne sois plus dans l'obscurité, pour que tu puisses voir, enfin, et percevoir grâce à ton âme, parce que tu vas aller chercher, eh bien, ce que ton âme, il avait, enfin, ce que tu avais perdu, et ton âme te remet un petit peu sur le droit chemin. Vous avez compris? Me demandez pas de répéter, parce qu'après, j'arrive plus à suivre. Donc, voilà un petit peu le message juste de cette sous-tasse avec ce café. Et est-ce qu'il y a encore autre chose? Cette flamme peut aussi représenter la racine, hein, votre ancrage, ah, c'est pas ça, on me dit que c'est pas ça. On me montre l'arbre généalogique, tout simplement. Donc, regardez un petit peu le passage auquel vous êtes en train de vivre et regardez dans la possibilité dans votre arbre généalogique s'il n'y a pas eu un vécu identique au vôtre pour que vous puissiez comprendre et voir comment aussi l'autre personne elle a peut-être avancé face à ces difficultés-là. Et des fois, on comprend que la personne, elle avait fait une erreur, qu'on est en train de faire exactement la même, parce que, ben voilà, c'est un petit peu, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non. Parce que peut-être que tu veux mettre en place, euh, comment on appelle ça? C'est de la loyauté envers nos ancêtres, hein, envers notre famille, que inconsciemment dans cette vie, même si ça a passé deux, trois générations, on est quand même loyal à ça parce que c'est nos racines, d'accord? Parce que voilà, on appartient à cette famille d'âmes, hein, notre descendance, elle vient de là, et on est loyal à quelque chose que bah, ça ne nous appartient pas. Mais on garde par respect, hein, c'est ça. Donc c'est bien d'avoir le respect de nos aînés, hein, d'avoir le respect, on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à soi-même. Et déjà ça, bah, ça ferait que la terre, elle irait beaucoup mieux. Hein, mais voilà, on est comme ça, on fonctionne un petit peu, il y a le yin et le yang, hein, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais face à certaines difficultés que vous vivez là actuellement, que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous, eh bien si vous allez chercher justement dans votre généalogie familiale, eh bien, il se pourrait que vous trouviez, eh bien, des arrière-arrière-grands-parents ou oncles ou autres, hein, qui, eux, eh bien, ils ont vécu quelque chose de semblable à ce que toi tu vis. Et des fois, en discutant, en regardant, eh bien, on se rend compte qu'on est en train de faire. Nous, maintenant, ça nous paraît une erreur que la personne, elle a fait, mais toi, tu l'as fait exactement, et la même chose,
d'une autre façon, mais par loyauté, tu reproduis exactement le même schéma. Et des fois, de prendre conscience de ça, eh bien, on coupe ce schéma-là parce qu'en fait, on se rend compte que non, moi je suis pas là pour vivre ta vie. Non, non, moi je suis là pour comprendre les erreurs que toi tu as fait et justement, je ne vais pas les reproduire parce que ça ne m'appartient pas. Par contre, je coupe, hein, je te libère de ça et on part et je vais aboutir à ce que moi j'ai décidé en tant que moi, en tant que personne. Donc, faites un petit peu attention à ça. C'est peut-être ça qu'on on me montre ici les racines. C'était en lien avec ça. D'accord? Donc, voilà. On va reprendre ici. Ah, il y a plein de trucs. Alors, ce que je lis, c'est qu'ici, on voit vraiment un embryon, vraiment une cellule qui est en train de prendre forme. J'ai l'impression ici qu'il y a une gestation qui est en train s'implanter, d'accord? Donc, elle commence à s'enraciner. Hein, cette gestation-là, elle prend forme et elle va grandir. C'est peut-être ton but, ton projet, ce que tu conscientises actuellement, donc qui est en train de venir. Donc, c'est très bien. On te demande ici aussi de regarder fixement devant toi et de visionner, de voir, d'imaginer qu'est-ce que tu aimerais qui vienne à toi, quel est ton besoin. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas sorti celle-là, hein, mais je sais que vous la travaillez inconsciemment, donc c'est pour ça qu'on ne me la donne pas tout le temps. Mais fixe, regarde droit devant toi et imagine quel est ton besoin, de qu'est-ce que tu aimerais qu'il vienne à toi. À savoir que ce besoin, il n'y a que toi qui peux l'assouvir. Personne d'autre ne peut l'assouvir à ta place. D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais juste regarder. J'ai les LED qui reflètent sur le café et ça m'enquiquine parce que j'arrive pas à voir correctement. Il neige ici, donc... enfin, il neige. Hein, il neigeote. Mais bon. C'est juste pour mouiller le sol. Hein, il n'y a pas des grandes neiges. Alors, qu'est-ce que je veux voir ici? Parce que je vois un truc, mais j'arrive pas à définir. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, pour ce 29, pour certains d'entre vous, on va venir vous aider, vous donner une... l'aide, ça représente peut-être la main à ce moment-là. Au début du maracafé, on me disait d'aller chercher avec ta main. Mais il se peut aussi que ce soit toi qui ailles donner de l'aide et qui ailles donner ta main pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir à toi et toi, tu vas pouvoir l'aider à avancer sur son plan. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment cette aide-là. On va aider quelqu'un qui n'arrive pas à monter, qui n'arrive pas à gravir. Eh bien, tu vas donner ce coup de main, comme c'est peut-être à toi qu'on va donner ce coup de main pour que tu puisses eh bien, arriver sur un autre palier, hein, quelque chose que tu as envie. On a ici un petit peu comme la rune de la féminité, hein, de l'abondance ici, tout ce qui est en lien à d'assouvir un besoin. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Ok. On entend des ding ding, mais voilà. On nous montre ici aussi que pour certains d'entre nous, ouais, tous, on a l'impression que ce qu'on est en train de vivre n'est pas réel. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. On a l'impression à des moments que ce qu'on voit, eh bien, on a l'impression qu'on n'est pas en train de le vivre, qu'on est un petit peu en hauteur, et puis qu'à des moments, eh bien, on passe un petit peu on passe des chapitres, hein, peut-être de ce qui se passe actuellement, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression ici que pour certains, on a cet effet de protection, hein, où tout ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien, ça n'a pas d'emprise sur toi.
ça ne t'incombe sur rien, quoi. Un petit peu comme si tu étais dans cette protection. Parce que, eh bien, c'est clair qu'actuellement, bah, pour certains, eh bien, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir avancer sur leur plan, et pour d'autres, eh bien, c'est tout à fait l'inverse, hein, vu qu'on est en train de d'écrabouiller, hein, si on continue à réagir de cette façon. Mais de toute façon, cette prise de conscience, il faut qu'on l'ait, et tant qu'on l'a pas tous, eh bien, ça sera toujours comme ça. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a cette image ici que j'arrive pas à la comprendre. Je vais passer à autre chose et puis peut-être qu'après elle me parle. Mais alors, c'est impressionnant les visages. Je vais quand même vous montrer parce que je sais que vous adorez lire le mar à café. Donc, ici on voit l'œil central. On le voit très bien. On te demande ici d'objectiviser ce que tu vois, ce que tu as envie. D'accord? Et ce que je vois pas, ce que j'arrive pas à lire, eh bien, c'est justement cette personne qui est là. Ici, face à cet œil, il y a une personne. Donc, j'ai encore pas compris ce qu'elle veut nous dire, mais ça viendra par après. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages, parce que si je tourne comme ça, eh bien, on voit de côté de l'œil, hein, qu'on est en train d'aider, de surélever. Il y a cet effet d'entraide. Mais cette personne-là qui reste stoïque, qui reste devant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui veut qu'on voie que elle, qui ne veut attirer l'attention que vers elle, comme si elle avait besoin d'être vue aujourd'hui. Bref, je vais revenir après, pardon. Il faut juste que je vise le trou de l'appareil photo. Alors, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ah, je t'ai vu avant, je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer les bras. Est-ce que vous voyez ici les deux bonhommes, hein, qui sont bien enracinés? Il faut que je me mette debout, pardon. Je m'excuse, je ne vais pas vous donner le tournis, hein, loin de là, mais voilà. Vous voyez ici les deux personnes, là. On a cet effet de passerelle, on tend la main, on essaye d'aider, on essaye de donner de l'énergie, on essaye de nourrir la personne qui est fatiguée, qui est suspendue, qui n'en peut plus, qui en a marre, qui est en train de se laisser aller. Et si on regarde au pied de cette personne, on a quoi? Des racines implantées, bien enracinées. Et ces racines-là, eh bien, elles ont... Attendez, je ne sais pas comment vous faire pour que vous voyez correctement. Bon, bah tant pis, hein, vous voyez pas comme il faut. Ouais, on va rester comme ça. Au pied de cette personne, on voit que les racines, elles sont grandes, elles sont épaisses. Mais par contre, au-dessus, hein, on voit cette personne qui est fatiguée, qui n'en peut plus, qui demande de l'aide. C'est actuellement ce qui se passe, hein, aussi au sein de notre vie actuellement. Et si on regarde de l'autre côté, on voit qu'il y a plein de monde qui est en train de venir donner, de porter secours, de venir en aide à cette personne. Et justement nous parler de cette passerelle, de prendre avec la main. On voit cette personne ici, d'accord, qui, ben, c'est pas son bras, hein, qui peut s'allonger, mais par contre, il se met presque en danger parce qu'il peut tomber. Ah, mais il se met presque en danger pour aller aider l'autre personne, pour lui donner, pour lui tendre un bâton. Et l'autre, avec la main, eh bien, il va essayer de de prendre ce bâton pour pouvoir prendre de l'énergie. Hein, c'est pas attirer vers l'autre, c'est donner quelque chose pour que la personne, elle puisse se maintenir en vie. On est dans cette entraide, dans cette aide pour ce 29, ou c'est toi qui vas donner de l'aide, hein, ou alors on va t'apporter l'aide tant attendue, enfin, qui vient.
Et c'est ça qu'on voit. On voit ici comme s'il y avait plein de personnes, plein de personnages qui étaient en train de travailler pour venir ici donner un coup de main. On voit ici des amoureux qui sont fatigués, qui essayent de dire, ben, on essaye de... si on doit partir, si on doit vivre ça, autant le vivre ensemble. On est vraiment sur le fait de tenir quelque chose, de... Comment je pourrais vous dire? De passer un cap. Hein? Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, tout simplement. Voilà le message. Et ici, on voit un père et une mère qui est un petit peu en retrait, mais en tant que sagesse, en tant que simplicité aussi, et qui amène un petit peu le roi et la reine, qui viennent ici amener un savoir, qui viennent amener une sagesse, qui viennent amener un savoir-faire, une façon de faire, une façon de fonctionner, que tu peux à tout moment aller chercher le réconfort. Mais en attendant, eh bien, on essaye d'agir par soi-même, on essaye de passer ces difficultés par soi-même, en sachant que on a des personnes ici qui nous viennent en aide, comme si on était un groupe de personnes qui avions tous le même but et qui ont décidé d'avancer tous ensemble. Et puis, oui, pour certains qui êtes dans cette solitude, eh bien, vous avez la possibilité d'aller chercher un réconfort chez des personnes plus sages, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, ou alors un tonton, une tata. À vous de voir, quelqu'un qui représente un petit peu le roi et la reine, eh bien, c'est quelqu'un qui représente vraiment une protection au sein de la famille. C'est ça qui me parle en tout cas. Très joli. Très joli. Ah, d'accord. Donc la personne qu'on voyait devant l'œil, ça fait combien de temps? 26 minutes. Qu'on voyait devant l'œil, c'est quelqu'un qui est en train de passer devant toi, un petit peu stoïque. Donc on te demande de fixer, de visualiser devant toi et on te dit en même temps qu'il y a des choses qui vont passer devant tes yeux, des choses comme si on avait un petit peu le film de notre vie. Comment je pourrais vous dire ça d'une autre manière? J'ai l'impression que durant cette journée, il y a des choses aussi du passé qui vont passer devant toi, qui vont immerger, qui vont ressortir un petit peu, mais qui vont passer devant toi comme un film en noir et blanc, comme des images. C'est même pas un film, c'est des images. C'est comme si pour certains, vous aviez besoin de faire un petit peu une mise au point de ce qu'il y a eu aussi durant toute cette année. C'est pour ça qu'il y a certaines images qui vont vous venir. On a cette personne face à vous, mais qui est couchée, qui part comme ça. Donc j'ai l'impression que il se peut que ce soit quelqu'un qui est parti et que tu la vois, tu as encore cette image peut-être de ce cercueil ou de cette personnalité qui est alitée. Donc voilà. Ça fait partie aussi d'un chemin, d'un cap pour pouvoir après avancer sur autre chose. Mm. C'est vrai que le marc de café comme ça, il y a plus d'histoire. Il y a beaucoup de flammes, c'est fou. Beaucoup de... Ok. Donc voilà, on va prendre ici un message de ton ange gardien. Quel est son message pour toi pour ce 29 décembre? On va voir un petit peu ensemble. Sois attentif à tes rêves. Alors, la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie.
Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc là, on vient te demander justement d'être conscient avec tes rêves. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ambigu de se rappeler des rêves. Je sais pas pour vous, mais moi ces derniers temps, eh bien les rêves, je m'en rappelle comme si ils sont limpides. Donc je ne sais pas si vous avez la même, si vous vous rappelez aussi. Pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas le matin, écrivez-les sur un papier ou alors un dictaphone, dictez-les pour que durant la journée vous puissiez eh bien les relire ou les écouter. Et puis des fois il y a des informations qui vous viennent. Peut-être des messages aussi. Donc, faites attention à ça. Là, on vient te dire que durant la nuit, eh bien, tout simplement, tu vas vers ton ange gardien et puis vous discutez des petites difficultés que tu as là, comment tu vas pouvoir les mettre en place. Des fois, le matin, on se réveille de bonne humeur. Puis d'autres matins, on se réveille où ça nous fait cheleux de mettre le pied hors du lit. Mais voilà, ça veut dire qu'on est content de ce qu'on a discuté durant la nuit, puis l'autre, bah voilà, il nous a dit peut-être que il fallait être encore un poil patient et puis s'en kikine un peu. Voilà. Allez. Deux cartes. Ok. Alors, le tarot des anges, ici, nous parle de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, des reconnaissances publiques ou récompenses. Donc, ça, c'est beau à prendre. Le 4 de feu, ici, te vient dire aussi contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. Et ce qui est joli, c'est que l'un de vos projets se réalise, se révèle être un succès. Donc, allez-y, petite pouce, ne vous limitez pas, s'il vous plaît. C'est important que vous ayez foi en vous et en vos capacités. C'est très, très, très important que vous le conscientisez. On continue ici avec le jeu des 77 d'Alias Kay. Alors, tu vas juste me laisser te brasser, s'il te plaît. Et voilà, c'est à l'envers. J'aimerais juste te brasser encore, s'il te plaît, et après tu peux y aller. Tu peux y aller. Allure. On a ici le verre. Le verre ici nous parle de partage, de convivialité. On va aussi trinquer pour quelque chose. On nous parle ici de victoire, les anges, donc c'est joli. Ici, on est en fait une décision, un choix qu'on maintient, qu'on tient. On exprime une volonté et on s'y tient et on ne lâche rien. Ici, on a attention parce qu'il se peut qu'on essaye aussi de vous estirper votre réussite. D'accord? Attention à ça. Regardez, visualisez les choses. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous durant cette journée. Ici, on a aussi de la méchanceté, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu le pain quotidien. De la méchanceté, il y en a tout le temps. De la jalousie, on jalouse tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de la vie. Et on va un petit peu jalouser cette personne que tu es aujourd'hui parce que malgré tu vas pas y arriver, comment tu vas faire, eh bien, tu y arrives quand même parce que tu crois en tes capacités. Tu crois aussi dans l'aide invisible qui est présent là pour toi parce que tu écoutes aussi les signes qu'on te donne. Et juste pour ça, il te félicite. On a ici la sagesse, quelqu'un de sage, un petit peu comme le roi et la reine qui vient nous parler avec le café. Et bien justement, ici, on a une personne qui est sage, une personne qui a aussi une connaissance et un savoir, qui a aussi de bons conseils. Et c'est cette personne-là que tu vas
devoir écouter. N'écoute pas les autres qui jalousent la personne que tu es, celles qui vont te féliciter mais que ça leur fait tout simplement chier. Hein, je m'excuse du terme, mais c'est exactement ça. Hein, donc on te dit bravo, mais on pense complètement l'inverse. Hein, on aimerait bien être à ta place, mais ça change rien. On est tous différents et on a tous nos facultés selon notre capacité. Donc on est tous à la même enseigne. Hein, voilà, c'est très important de s'accepter tel qu'on est. Donc voilà un petit peu le message avec ça. On a de la convivialité, de la réussite, de la détermination qui est là. La jalousie, il va falloir faire attention. Et ici, la seule personne que tu dois écouter pour ce 29, eh bien, c'est cette sagesse, cette personne qui est sage. Un homme d'âge mûr, très avancé, un papa, un grand-père, d'accord? N'allez pas vers quelqu'un de notre âge à nous. Cela, aujourd'hui, si tu es face à cette victoire, eh bien, ils vont être contents pour toi, mais inconsciemment, ils vont jalouser. C'est pas qu'ils jalousent de leur propre volonté, hein. Des fois, eh bien, on jalouse parce qu'on aimerait bien être à la place, parce qu'on aurait aussi aimé être à la place de l'autre. C'est pas qu'on dit merde, fais chier, j'aimerais être à sa place. Non. Des fois, ben, on dit bravo, je suis fière de toi, mais j'aimerais bien être à ta place, mais ça, on le dit pas, tu vois. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut être au clair. Hein, moi, des fois, je le pense, je dis, ah, ben, je suis contente pour toi, mais par contre, je le dis, par contre, j'aimerais bien aussi avoir comme toi tu as, quoi. Donc, je te jalouse pas, mais je suis contente pour toi, mais voilà. Donc, je ne veux pas te jalouser. Je le verbalise. Je me suis donné cette obligation d'expliquer cette petite voilà, ces petits froissements que que je ressens des fois intérieurement, parce que des fois j'aimerais bien aussi avoir cette abondance, et voilà, parce que tu y mets tellement du tien, tu mets tellement de ton cœur que tu dis bah voilà comment les autres ils peuvent arriver alors qu'ils font que quatre rien, hein, et puis toi tu te démènes et puis ça vient pas la même chose. Mais parce que, eh bien, c'est encore pas le moment, parce que, eh bien, je dois apprendre certaines choses avant, et puis que, eh bien, quand je suis face à ces personnes qui ont réussi, au lieu d'être dans le ouais, moi aussi j'aimerais bien, ben non, je, tu dis à la personne, ben, je suis contente pour toi, si c'est que tu l'as mérité, ça veut dire que, eh bien, tu as dû travailler aussi d'une autre manière pour avoir cette réussite-là. Mais c'est vrai que d'un côté, ben, moi je me réjouis d'avoir la mienne, quoi. Mais tu vois, tu le dis. Donc, soyez au clair avec ça. C'est très important. J'espère que le message ici, il a passé. Donc, voilà, les petites pousses, j'en ai fini. Ah non, j'ai pas fini. Et les sentimentales? Hein? On le met où le sentimental? 37 minutes. Allez. Allez, c'est parti. Sentimental, s'il te plaît. Non, 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 non. Avec la triade en 3 cartes, s'il te plaît. Ça serait cool. Comme ça, on fait un peu court. Vu qu'avec le café, on perd beaucoup de temps. Non, parce que c'est une lecture. Mais c'est vrai que comme on est dans du général, c'est un petit peu particulier. En 3 cartes. Alors ici, on a le retour, la foudre et la fusion. On a le retour, donc où on est dans le sentimental, donc on a quelqu'un du passé qui va revenir, qui va faire surface. On a le retour d'une situation aussi, pour certains, dans ce que vous êtes en train de vivre, peut-être avec quelqu'un. Il y a un retour de médaille aussi qui se met en phase. Et aussi avec ce retour, je vous ai dit, on a quelqu'un du passé, quelqu'un qui était cher à ton cœur, qui va revenir faire surface. Donc, faire attention à ce que vous avez vécu, à ce qui s'est passé entre vous pour ne pas reproduire peut-être le même schéma, le même cycle. Hein. On repart sur d'autres choses. J'ai l'impression ici on repart à nouveau avec quelqu'un que on s'est connu par le passé
on s'est séparés et puis maintenant on reprend à nouveau, mais on décide eh bien d'être au clair. Ici on a la foudre, on a vraiment cette difficulté ici comment je pourrais dire, euh, alors non seulement ici ça nous parle d'orage au sein du couple, hein, pour aujourd'hui, donc peut-être que justement il y a une situation qui revient et puis que ben voilà, ça va vous faire sortir un petit peu de vos gants, ça va aussi eh bien être encore peut-être encore une étape supplémentaire à franchir et puis là vous en avez quand même, vous commencez à en avoir ras la pâquerette de ça, mais ça nous parle aussi eh bien de ruine. Quand il y a quelque chose qui se détruit au sein du couple, eh bien c'est pour le pouvoir aussi le recréer avec des fondations solides. Peut-être que ici, eh bien, ce qui vient ici détruire peut-être votre couple aujourd'hui dans cette colère, hein, je ne parle pas de séparation, mais il va y avoir cette colère au sein du couple parce que justement il y a quelque chose, cette fondation n'était pas solide. Donc ici on te demande de revenir, hein, de comprendre le pourquoi de l'ambiguïté et pourquoi vous en êtes arrivé là et d'aller eh bien solidifier ces fondations là pour qu'après ici ça puisse tenir et qu'on parte, qu'on continue ici vers une collaboration au sein du couple, une fusion, un amour. Ici, ben voilà, il y a aussi des demandes en mariage qui sont prévues. Il y a une demande ici de fusionner, donc de faire, ben voilà, d'avoir un enfant ou un autre enfant. On est dans cette abondance. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a des petites ambiguïtés qu'il va falloir travailler. Les ambiguïtés ne datent pas d'aujourd'hui, c'est des ambiguïtés qui datent déjà de bien fort longtemps. Mais par contre, elles sont en train elles sont en train de se fragiliser. On te demande justement, encore un point aujourd'hui, on te demande d'aller travailler ensemble sur cette consolider ce qui est en train de se détruire tout simplement. Pour qu'après, eh bien, vous puissiez avancer en toute sérénité, en toute sécurité. Attention ici, hein, je sais que là je suis pas dans le sentimental, mais faites attention à ne pas glisser. Hein, faites attention à ça parce que je vois vraiment une cassure profonde, hein, d'un os, donc on me montre vraiment la moelle. Donc faites attention à ça s'il vous plaît, pas qu'il y ait, pas que vous subissiez voilà, une chute ou quelque chose. Il se peut aussi que ce soit une intervention chirurgicale qui soit prévue pour aujourd'hui, pour justement casser l'os et pouvoir raligner quelque chose, en tout cas quelque chose comme ça. Donc voilà les petites pauses, j'en ai fini. Encore mille merci à Véronique d'avoir soutenu la chaîne, ça me fait plaisir, c'est trop cool. Et puis merci à vous tous qui êtes de plus en plus, qui faites partie eh bien, de la petite communauté ici du centre. Et puis, le centre Jinko, c'est Bibi. Et puis, merci de vos abonnements, tout simplement. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de m'accueillir chez vous. Merci pour vos messages qui sont toujours dans la bienveillance. Donc, je ne peux que dire merci parce qu'on finit une année ensemble. Hein, ça fera bientôt une année qu'on sera ensemble, que j'ai démarré la chaîne ici. Donc, c'est un petit cap. Puis surtout que j'arrive bientôt aux 3000 abonnés. Ça serait trop cool. Donc, merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez, pour voilà, pour votre présence tout simplement. Donc gratitude et puis que les anges et vos guides vous donnent l'abondance, la paix et la joie que vous désirez. C'est le seul mal que je pourrais vous souhaiter. Donc voilà, je vous embrasse fort, merci du fond du cœur et je vous dis à demain. Bye bye.